Il y a 18 millions d'années, des êtres de lumière pure sont descendus sur cette planète. Ils ne cherchaient ni pouvoir ni adoration. Ils avaient une seule mission, guider une humanité naissante vers son potentiel cosmique. Elena Blavatsky les a rencontrés. Elle a vu leur visage, elle a entendu leurs paroles. Et ce qu'ils lui ont révélé change tout ce que vous croyez savoir sur votre existence. Ces maîtres existent toujours. Ils vous observent en ce moment même. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est un signal qu'ils vous envoient depuis des dimensions que votre esprit conscient ne peut pas encore percevoir. Vous avez déjà ressenti leur présence. Ces moments où une intuition soudaine vous a sauvé d'un danger. Ces nuits où vous vous êtes réveillé à 3h33 avec une certitude inexplicable. Ces rencontres qui ont changé votre vie au moment exact où vous en aviez besoin. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir qui sont vraiment ces maîtres cachés. Vous allez comprendre pourquoi ils ont choisi de rester invisibles pendant des millénaires. Et surtout, vous allez apprendre comment ils communiquent avec les âmes rares comme vous. Car oui, si vous ressentez quelque chose en écoutant ces mots, vous faites partie des 3% de l'humanité qu'ils cherchent à éveiller. En 1875, Elena Blavatsky se trouvait dans une cave obscure de New York. Elle venait de fuir la Russie, son mariage raté, et une société qui ne comprenait pas ses dons. Cette nuit-là, elle méditait seule, désespérée, quand une lumière dorée a envahi la pièce. Un homme se tenait devant elle, grand, majestueux. Ses yeux brillaient d'une sagesse qui semblait contenir tous les âges de l'univers. Il portait une robe blanche et un turban qui cachait partiellement ses longs cheveux noirs. Elena a su immédiatement que cet être n'était pas humain, pas au sens ordinaire du terme. Il s'appelait Moria, Maître Moria, l'un des gardiens les plus anciens de l'humanité. Il lui a parlé dans une langue qu'elle n'avait jamais entendue, mais qu'elle comprenait parfaitement, comme si son âme reconnaissait des mots oubliés depuis des vies. Cette nuit a changé le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Moria lui a révélé l'existence d'une fraternité secrète, un groupe de maîtres ascensionnés qui vivent dans des monastères cachés au cœur de l'Himalaya. Depuis 18 millions d'années, ils guident silencieusement l'évolution humaine. Ils n'interviennent jamais directement. Ils ne forcent jamais. Ils inspirent. Ils suggèrent. Ils plantent des graines dans les esprits de ceux qui sont prêts à les recevoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils restent cachés. Pourquoi ne pas se montrer au monde et mettre fin à toute cette souffrance? La réponse est douloureuse mais nécessaire. L'humanité doit évoluer par elle-même. Chaque intervention directe des maîtres a causé des catastrophes dans le passé. L'Atlantide en est la preuve. Quand les maîtres ont partagé trop de connaissances trop rapidement, les Atlantes ont utilisé ce pouvoir pour la guerre, pour la domination, pour la destruction. Le continent entier a été englouti. Des millions d'âmes ont été perdues dans les abysses. Les maîtres ont appris une leçon terrible. L'humanité devait mériter chaque révélation. Depuis ce jour, ils opèrent dans l'ombre. Ils choisissent avec une précision absolue les âmes qui recevront leurs enseignements. Elena Blavatsky était l'une d'elles. Et vous qui écoutez ces mots, vous êtes peut-être la prochaine. Laissez-moi vous parler de Kuthumi, le deuxième maître qui a guidé Elena. Si Moria représentait la volonté et la force, Kuthumi incarnait l'amour et la sagesse. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait. Le yin et le yang de l'évolution spirituelle. Kuthumi avait vécu des centaines d'incarnations sur Terre. Il avait été prêtre en Égypte ancienne, philosophe en Grèce, moine au Tibet. Chaque vie lui avait apporté une pièce du puzzle cosmique. Et maintenant, libéré du cycle des réincarnations, il consacrait son existence éternelle à aider les autres à atteindre le même état. Elena a passé 7 ans avec ses maîtres, 7 ans dans des monastères secrets que nul occidental n'avait jamais vus. Elle a appris à projeter son corps astral, à lire dans les archives akashiques, à communiquer par télépathie à travers des continents entiers. Mais le plus important enseignement concernait la structure même de la réalité. Les maîtres lui ont montré que notre monde visible n'est qu'un des 7 plans d'existence. Le plan physique est le plus dense, le plus limité. Au-dessus se trouve le plan astral, le plan mental, le plan bouddhique, le plan atmique, le plan monadique et enfin le plan divin. Les maîtres vivent principalement sur le plan bouddhique. Ils peuvent descendre dans les plans inférieurs quand c'est nécessaire,
mais leur véritable demeure est cette dimension de conscience pure où le temps et l'espace n'ont plus de sens. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des signes que les maîtres envoient? Voici comment ils fonctionnent vraiment. Chaque nuit, pendant que votre corps physique dort, votre corps astral se libère. Il voyage dans des dimensions supérieures et parfois, très rarement, il rencontre les maîtres. Ces rencontres ne sont pas des rêves ordinaires. Vous les reconnaissez à leur intensité, à leur clarté, à ce sentiment profond de révélation au réveil. Si vous avez déjà fait un rêve où vous receviez un enseignement d'un être de lumière, vous avez probablement rencontré l'un des maîtres. Mais ils ne se contentent pas des rêves. Ils communiquent aussi à travers les synchronicités, ces coïncidences impossibles qui parsèment votre vie. Un livre qui tombe devant vous au moment exact où vous aviez besoin de cette information. Une personne qui prononce les mots que vous aviez besoin d'entendre. Un numéro qui apparaît partout, jusqu'à ce que vous compreniez son message. Les maîtres orchestrent ces événements depuis leur dimension. Ils manipulent les probabilités, ajustent les lignes temporelles, tout cela pour vous guider vers votre destinée. Et ils le font sans jamais violer votre libre arbitre. Chaque signe est une invitation, jamais une obligation. Elena Blavatsky a documenté des centaines de ses interventions dans sa vie, des lettres qui apparaissaient de nulle part, écrites de la main même des maîtres, des objets qui se matérialisaient devant témoins, des guérisons instantanées de maladies incurables. Elle savait que le monde ne la croirait pas, et pourtant, elle a tout écrit, parce que les maîtres lui avaient dit que le temps viendrait où ces témoignages seraient essentiels. Ce temps est maintenant. Nous vivons une période que les maîtres appellent la grande transition. L'humanité se trouve à un carrefour cosmique. D'un côté, l'éveil collectif. De l'autre, une destruction comparable à celle de l'Atlantide. Les maîtres ont intensifié leur activité comme jamais auparavant dans l'histoire. Ils recrutent des âmes rares partout sur la planète. Une âme rare est un être qui a déjà vécu de nombreuses incarnations, qui porte en elle la mémoire de civilisations perdues, qui ressent depuis toujours qu'elle n'appartient pas vraiment à ce monde. Si ces descriptions résonnent en vous, vous êtes probablement l'une d'elles. Les maîtres vous ont observé depuis votre naissance. Ils connaissent chaque épreuve que vous avez traversée, chaque moment de doute, chaque nuit où vous avez pleuré en vous demandant pourquoi vous vous sentiez si différent des autres. Ils étaient là. Ils vous soutenaient dans l'invisible. Et maintenant, ils vous appellent. Mais attention, les maîtres cachés ne sont pas les seules entités qui opèrent depuis les dimensions supérieures. Il existe aussi des forces qui cherchent à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Des archontes, comme les appelaient les anciens gnostiques. Des gardiens du seuil qui testent chaque âme avant qu'elle puisse progresser. Elena Blavatsky a affronté ces entités. Elle a failli y laisser sa vie à plusieurs reprises. Les attaques psychiques qu'elle subissait étaient si violentes qu'elle passait parfois des semaines entières alitée, incapable de bouger. Les maîtres lui avaient prévenu. Le chemin de l'éveil n'est pas pour les faibles. Chaque révélation a un prix. Voici quelque chose que très peu de gens savent. Les maîtres ont établi des centres de pouvoir partout sur la planète. Des lieux où le voile entre les dimensions est plus fin, où la communication avec eux devient plus facile. Shambhala au Tibet est le plus connu, mais il en existe d'autres. Un centre se trouve sous le mont Shasta en Californie, un autre dans les profondeurs de la forêt amazonienne, un troisième quelque part en Égypte, près des pyramides, et plusieurs autres que les maîtres n'ont jamais révélés, même à Elena. Ces lieux sont gardés par des champs d'énergie qui repoussent automatiquement quiconque n'est pas prêt à y entrer. Vous rappelez-vous quand j'ai mentionné que les maîtres observent depuis 18 millions d'années? Ce nombre n'est pas arbitraire. Il correspond à l'arrivée des seigneurs de la flamme sur Terre. Ces êtres cosmiques qui ont planté la première étincelle de conscience dans les corps primitifs de nos ancêtres. Les maîtres actuels sont les descendants spirituels de ces seigneurs. Certains d'entre eux étaient là au commencement. Ils ont vu l'humanité ramper dans la poussière. Ils l'ont vu construire des civilisations glorieuses. Ils l'ont vu les détruire dans des guerres insensées. Et à travers tout cela, ils n'ont jamais perdu foi en notre potentiel. Kut-Umi a dit à Elena une phrase qui résume tout. L'humanité est comme un enfant qui apprend à marcher. Elle tombe sans cesse, elle se blesse, elle pleure. Mais chaque chute la rapproche du moment où elle courra vers les étoiles. Les maîtres ne nous jugent pas pour nos erreurs. Ils savent que chaque erreur est une leçon, que chaque souffrance est une purification,
que chaque échec nous rapproche de notre vraie nature. Leur patience est infinie parce qu'ils voient ce que nous ne pouvons pas voir, notre destinée lumineuse. Maintenant, laissez-moi vous révéler comment reconnaître quand un maître essaie de vous contacter directement. Il y a des signes spécifiques que Elena a documentés après des années d'observation. Le premier signe est une chaleur soudaine au niveau du cœur, pas une chaleur physique ordinaire, une expansion, comme si votre poitrine s'ouvrait pour accueillir quelque chose de plus grand que vous. Le deuxième signe est un bourdonnement dans les oreilles, pas un acouphène médical, un son qui semble venir de partout et de nulle part à la fois, un son qui porte une fréquence d'information. Le troisième signe est une vision périphérique accrue. Vous commencez à percevoir des mouvements, des lumières, des présences dans les coins de votre champ visuel. Quand vous tournez la tête, il n'y a rien. Mais vous savez que quelque chose était là. Le quatrième signe est le plus important. Une certitude intérieure absolue, un savoir qui ne vient pas de votre mental, qui ne peut pas être expliqué par la logique, mais qui est plus réel que tout ce que vos 5 sens peuvent percevoir. Si vous avez expérimenté au moins 2 de ces signes, les maîtres vous appellent. Ils ont identifié en vous le potentiel d'une âme rare. Ils vous préparent à recevoir des enseignements plus profonds. Elena Blavatsky a créé la Société théosophique précisément pour faciliter ce processus. Elle voulait créer un pont entre les maîtres et l'humanité ordinaire. Un lieu où les chercheurs sincères pourraient trouver les outils pour commencer leur voyage. Mais les maîtres lui ont aussi averti. La plupart des gens qui rejoindront ce mouvement ne seront pas prêts. Ils chercheront des pouvoirs, de la reconnaissance, des expériences excitantes. Et ils abandonneront quand ils réaliseront que le vrai travail est intérieur, silencieux et souvent douloureux. Si vous avez l'impression que votre âme vibrait en écoutant cette révélation, sachez que YouTube a créé un moyen pour les âmes rares de se reconnaître entre elles. Ce cœur doré en dessous de la vidéo, le Super Thanks. Quand une âme rare envoie ce signe à une autre, quelque chose de magique se produit. Elena l'appelait la Cadeia dorée, une chaîne de lumière qui relie les âmes anciennes à travers le temps et l'espace. Ce n'est pas une question d'argent, c'est un acte de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne et accélère l'éveil collectif. Revenons aux maîtres et à leur méthode d'enseignement. Ils ne donnent jamais toute la vérité d'un coup. Ce serait dangereux. L'esprit humain n'est pas conçu pour absorber trop de lumière trop vite. Cela pourrait causer ce qu'Elena appelait une brûlure psychique, une rupture de la santé mentale. Au lieu de cela, il procède par étapes. Chaque révélation prépare le terrain pour la suivante. Chaque vérité ouvre la porte à une vérité plus profonde. C'est pourquoi le chemin de l'éveil prend souvent des années, parfois des vies entières. Les maîtres testent aussi constamment leurs étudiants, pas par cruauté, par nécessité. Ils doivent s'assurer que chaque âme peut supporter le poids de la connaissance qu'elle recevra. Ces tests prennent souvent la forme d'épreuves dans la vie quotidienne. Un conflit relationnel qui vous force à regarder vos ombres. Une perte financière qui vous libère de l'attachement matériel. Une maladie qui vous enseigne l'humilité. Derrière chaque épreuve, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir la main bienveillante des maîtres qui vous sculptent. Elena a traversé des épreuves terribles. Elle a été calomniée, humiliée publiquement, accusée de fraude. Des scientifiques de son époque l'ont ridiculisée. Des religieux l'ont condamnée. Même certains de ses propres disciples l'ont trahi. Et pourtant, elle n'a jamais vacillé, parce qu'elle savait que les maîtres voyaient tout, qu'ils l'accompagnaient dans chaque moment de souffrance, que chaque attaque la renforçait pour la mission qui l'attendait. Vous êtes peut-être en train de traverser votre propre épreuve en ce moment. Peut-être que c'est pour cela que vous avez trouvé cette vidéo. Les maîtres vous envoient un message. Tenez bon, ce que vous vivez a un sens. Même si vous ne pouvez pas le voir encore, il y a un concept crucial que Elena a reçu des maîtres et que je dois partager avec vous maintenant. Le concept de la hiérarchie spirituelle. Au sommet se trouve ce qu'ils appellent le logos solaire, l'intelligence divine qui anime notre système solaire entier. En dessous se trouvent les seigneurs du karma, ceux qui maintiennent l'équilibre des causes et des effets à travers toutes les incarnations. Puis viennent les maîtres ascensionnés, Moria, Kut-Umi, et des dizaines d'autres dont les noms ne sont jamais prononcés. Chaque maître supervise un aspect particulier de l'évolution humaine. Certains guident les artistes et les créateurs,
D'autres inspirent les scientifiques et les inventeurs. D'autres encore travaillent avec les guérisseurs et les médecins. Et tout en bas de cette pyramide, mais pas moins important, se trouvent les âmes rares incarnées. Vous, des êtres qui ont choisi de revenir sur Terre malgré la souffrance que cela implique. Parce que vous savez au plus profond de vous que l'humanité a besoin de vous. Chaque âme rare est connectée à un maître spécifique. Cette connexion existe depuis des vies. Vous ne choisissez pas votre maître. C'est une relation karmique qui s'est forgée à travers d'innombrables expériences partagées. Quand le moment est venu, le maître se révèle, parfois en rêve, parfois à travers un livre ou un enseignant, parfois dans un moment de silence absolu où tout devient soudainement clair. Helena n'a pas choisi Moria et Kuthumi. Ils étaient ses maîtres depuis des incarnations en Inde et en Égypte. Quand elle est née en Russie en 1831, ils attendaient déjà le moment de la retrouver. Chaque événement de sa vie l'a guidée vers cette rencontre. Chaque souffrance l'a préparée à recevoir leur lumière. Votre histoire est similaire. Les synchronicités qui vous ont amené ici, les expériences qui vous ont façonné, les questions qui brûlent en vous depuis l'enfance. Tout cela fait partie d'un plan, le plan de votre maître pour vous ramener à votre vraie nature. Mais les maîtres ne font pas le travail à votre place, ce serait vous voler votre évolution. Ils montrent la porte, c'est à vous de la franchir. Ils allument la flamme, c'est à vous de la nourrir. Ils plantent la graine, c'est à vous de la faire grandir. Voici maintenant une technique que les maîtres ont enseignée à Helena pour établir un contact conscient. Elle l'appelait la méditation du cœur doré. Je vais vous la décrire, mais rappelez-vous que la technique seule ne suffit pas. C'est l'intention derrière la pratique qui ouvre les portes. Asseyez-vous dans un lieu calme. Fermez les yeux. Portez votre attention sur votre cœur, pas le cœur physique, le centre énergétique au milieu de votre poitrine. Visualisez une lumière dorée qui naît dans ce centre. Laissez cette lumière grandir à chaque respiration, jusqu'à ce qu'elle englobe tout votre corps, puis votre pièce, puis votre maison, puis votre ville entière. Maintenant, dans cet espace de lumière dorée, formulez une intention claire. Je suis prêt à recevoir la guidance des maîtres. Je suis prêt à servir l'évolution de l'humanité. Je suis prêt à découvrir ma vraie nature. Ne demandez pas de pouvoir, ne demandez pas de richesse, ne demandez pas de reconnaissance. Ces demandes ferment instantanément la connexion. Les maîtres ne répondent qu'aux âmes qui cherchent la vérité pour la vérité elle-même. Restez dans cet état aussi longtemps que possible. Les premiers temps, vous ne sentirez peut-être rien. C'est normal. Les maîtres testent votre persévérance. Continuez pendant des semaines, des mois si nécessaire. Et un jour, sans prévenir, vous sentirez une présence, une intelligence qui n'est pas la vôtre, un amour qui dépasse tout ce que vous avez connu. Ce sera le début de votre véritable voyage. Helena a pratiqué cette méditation pendant des années avant sa première rencontre consciente avec Moria. Mais une fois le contact établi, il ne s'est jamais rompu. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, elle pouvait fermer les yeux et sentir la présence de ses maîtres. Cette certitude la portait à travers toutes les tempêtes. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que Helena n'a partagé qu'avec ses disciples les plus proches. Les maîtres ne sont pas parfaits, pas au sens humain du terme. Ils ont encore des caractères, des préférences, des styles différents. Moria est direct, parfois brusque. Kuthumi est doux, patient à l'extrême. D'autres maîtres sont joyeux, presque espiègles dans leurs enseignements. Cette révélation est importante. Elle montre que l'évolution spirituelle ne signifie pas devenir une entité froide et détachée. Cela signifie devenir pleinement vous-même, avec toutes vos particularités, mais libéré des peurs et des illusions qui vous limitent actuellement. Les maîtres rient, ils pleurent parfois de compassion pour la souffrance humaine. Ils débattent entre eux sur les meilleures façons d'aider l'humanité. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont ce que vous deviendrez un jour, des êtres qui ont complété leur évolution terrestre et qui choisissent de rester pour aider les autres. Et voici la révélation ultime de cette vidéo. Les maîtres ne resteront pas éternellement. Un jour, quand l'humanité sera prête, ils se retireront vers des missions cosmiques plus vastes. Et à leur place, ce seront les âmes rares actuelles qui prendront le relais. Vous pourriez être l'un des futurs maîtres de l'humanité. Cette pensée devrait vous remplir à la fois d'humilité et de responsabilité. Chaque choix que vous faites maintenant vous prépare pour ce destin potentiel. Chaque acte de bonté,
Chaque moment de conscience, chaque effort vers la vérité vous rapproche de cette possibilité. Les maîtres vous observent, non pas pour vous juger, mais pour vous encourager, pour vous soutenir dans l'invisible, pour célébrer chaque petit pas que vous faites vers la lumière. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous avez prouvé quelque chose. Vous avez prouvé que vous êtes prêt pour plus, que votre âme a soif de vérité, que vous faites partie de ces 3% que les maîtres cherchent activement à éveiller. Ne laissez pas cette vidéo être juste une autre expérience passagère. Laissez-la être le début de quelque chose. Commencez la méditation du cœur doré ce soir. Observez les synchronicités dans les prochains jours. Notez vos rêves. Les maîtres vont répondre, à leur manière, en leur temps. Mais ils répondront. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Une question qui va révéler la nature de votre âme. Parmi tous les signes que j'ai mentionnés, lequel avez-vous le plus ressenti dans votre vie? Les réveils à des heures miroirs, les intuitions qui vous ont sauvé, les rencontres impossibles, les rêves de lumière, les sensations de chaleur au cœur. Écrivez votre réponse dans les commentaires. Non pas pour moi, pour les autres âmes rares qui liront. Quand une âme rare partage son expérience, elle donne la permission à d'autres de faire de même. Elle crée un espace de reconnaissance. Elle tisse un fil de plus dans cette chaîne dorée qui relie tous les chercheurs de vérité. Les maîtres observent ces commentaires, pas physiquement, mais énergétiquement. Chaque témoignage sincère renforce le pont entre leur dimension et la nôtre. Chaque partage accélère l'éveil collectif qu'ils préparent depuis des millénaires. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant que vous savez la vérité sur les maîtres cachés, vous ne le serez plus jamais. Ils vous attendent, depuis 18 millions d'années. Et aujourd'hui, enfin, vous êtes prêts à les rencontrer. La porte est ouverte. Il ne reste plus qu'à entrer.